naturellement. Tu es passé de l'école maternelle à l'école primaire naturellement. L'école maternelle à l'école secondaire naturellement. Universitaire, tu as été diplômé tout naturellement. Et tu continues à chercher le boulot naturellement. Et tu continues à croupir dans la misère naturellement. Et tu vas te marier naturellement. Tu vas avoir des enfants naturellement. Et tu sais quoi? Tu vas mourir naturellement. C'est pas ce que Dieu veut. Il faut réclamer les dimensions de la rédemption. Ce sont tes dimensions surnaturel, ok? Je ne tiens pas compte de ce que tu parles français ou que tu parles anglais et que tu es étudié ou pas, mais il y a ces dimensions surnaturelles en toi qui doivent se manifester. C'est ce que nous appelons les dimensions de la rédemption. Nous devons les réclamer et nous avons commencé à voir notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 5. À partir du verset 13, Jésus est en train de nous dire des choses très percutantes. Il dit premièrement, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Deuxièmement, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. C'est troisièmement, il dit, vous êtes une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. Ce sont ces trois dimensions par lesquelles nous commençons dans cette série. Nous en verrons d'autres. Alors, ok, je crois que je dois lire. Je veux se mettre à lire, être correct avec les textes bibliques pour que nous puissions être sûrs de ne pas dire nos propres paroles. Matthieu donc chapitre 5, je vais lire à partir du verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Oh my God. Je prie que tu ne sois pas jeté ici. Maintenant, pendant que tu es en train de m'écouter, tu as déjà jeté. Vous voyez, ce n'est pas seulement les hommes qui peuvent te jeter. Ici, il n'a pas dit qu'est-ce qui t'a jeté. Il n'a pas dit qui t'a jeté. Mais il a au moins dit que quand tu es jeté, les hommes vont te fouler aux pieds. Ils vont t'écraser aux pieds. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent jeter. Et il y en a ici qui sont rejetés par le domaine de l'emploi. L'emploi ne les accepte jamais. Il y en a qui sont rejetés par le domaine du mariage. Le mariage ne les reçoit jamais. Il y en a qui sont rejetés dans le domaine des promotions. Les promotions ne les acceptent jamais. On peut tenir des réunions, on a cité leur nom du matin au soir. C'est sur eux qu'on a ouvert les dossiers. Mais pour concrétiser cela, ça ne vient jamais. Ce domaine-là le rejette, ça ne l'accepte pas. Et quand cela arrive, ils disent les hommes vont te fouler, vont t'écraser aux pieds. Il y a une main qui va te repêcher de là où tu es. Il y a une main qui est en train de repêcher les hommes, les jeunes gens, des femmes, et même des vieillards et même des bébés qui sont en train de naître, pour que tu ne sois plus foulé aux hommes. Ta valeur doit apparaître. Cette dimension de la rédemption, j'appelle ça notre dimension salée. Une dimension salée. Oh my God, c'est une dimension salée que tout le monde devrait avoir, tout le monde devrait vivre. Et la main de Dieu est en train de te retrouver dans cette dimension-là. Alors il dit au verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne qui ne peut être cachée. Oh my God. Qu'est-ce qui te cache? Quand c'est caché, on te cherche, on ne te voit pas. Quand tu es caché, les bonnes choses te cherchent, ça ne peut pas te voir. Verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, tous ceux qui sont dans la RDC, tous ceux qui sont dans ta nation vont bénéficier de la brillance de ta lumière. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Attends, ici, j'aurais bien voulu que Dieu soit assez modeste, assez humble, qui dise que votre lumière luise mais en cachette et les hommes vont venir vous chercher. Non, il dit qu'elle luise devant les hommes. Devant les hommes, il y a une plateforme que Dieu a préparée pour toi. Il y a une scène que Dieu a préparée pour toi. Oh my God, les projecteurs vont s'exploser sur toi et c'est toi qui seras sur la scène. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner dans ce cortège du spectacle de ta vie, du spectacle où les hommes et les femmes vont se tenir debout en ovation pour acclamer le Seigneur, pour voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, pour reconnaître la Seigneurie. Et c'est là que nous disons Fonatatola, au nom de Jésus. Je vais monter sur cette estrade et je leur dirai ce que Dieu a fait pour moi. Il y en a même, tu n'auras même pas besoin de le dire. Rien qu'en te regardant, on saura que Dieu a fait des choses dans ta vie. Rien qu'en te regardant, on saura que maintenant il était ici avec nous. Regarde ce qu'il est devenu. Ok, tu vas monter sur cette estrade devant les hommes. Dieu va te placer devant les hommes. La main de condamnation qui t'a relégué à la
barrière des hommes. Cette main-là est brisée au nom de Jésus-Christ. Le diable est un menteur. Tes valeurs vont apparaître, tes talents vont apparaître, tes dons vont apparaître, ton intelligence va apparaître. Ta beauté sera reconnue. On saura réellement que c'est Dieu qui t'a donné ces choses-là. C'est de ça que nous parlons. Réclamer et manifester les dimensions de la rédemption. La première dimension que nous avons touchée, j'aimerais encore toucher un peu là-dessus aujourd'hui. Dans ce live, il me reste encore du temps, d'accord? C'est la dimension salée, notre dimension de sel. Nous avons cette dimension en Christ. Cette dimension salée, je vous assure, beaucoup d'enfants de Dieu se sont limités à confesser, à déclarer « Je suis le sel de la terre ». Nous avons entendu cela dans nos enseignements que vous êtes le sel de la terre. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment est-ce que je manifeste cette dimension salée, cette dimension de sel que Christ a acquise? Écoute, pourquoi il a sauté le sucre? Il a sauté, je ne sais pas moi, dans la cuisine, il n'y a pas que le sel, il y a le sucre, il y a quoi, le persil, il y a les ingrédients, il y a le piment, il y a les oignons, il y a la muscade, il y a toutes ces choses-là. Mais il a pris le sel, my God, il a pris le sel. Et il y a certaines images me viennent déjà ici, je me dis, la première c'est quoi? C'est que le sel ne s'apprécie pas par le regard. Écoute-moi très bien ici. Le sel ne s'apprécie pas par le regard. Le sel ne s'apprécie pas par l'odeur. Le sel n'a pas d'odeur, il n'a pas une apparence pour attirer le regard. Le sel ne s'apprécie que par goûter, en goûtant. C'est-à-dire quoi? Oh my God, tu es en train de dire que les gens vont expérimenter. Ils vont expérimenter. Vous savez, un aliment peut être bien préparé. On a mis tous les ingrédients. On a mis le sel, on a mis les oignons, on a mis tous les ingrédients. L'eau est suffisante. Les morceaux de viande sont suffisants et ainsi de suite. Ouais, tout cela, ce n'est que le regard, ce n'est qu'une bonne odeur. Mais lorsqu'on le met dans la bouche, lorsqu'on la met dans la bouche et qu'il n'est pas du sel, je t'assure, les visages qui est en train d'apprécier vont changer. Pourquoi? Parce que le sel ne s'apprécie pas en regardant. Le sel ne s'apprécie pas en sentant. Il n'y a pas question de sentiment ici. C'est une question de expérience. Je viens prier pour toi, je viens prier pour ta vie, pour que les gens entrent dans une nouvelle expérience. Écoute-moi très bien, je suis en train de te balancer cette parole. Il y a un esprit qui est en train de se dégager ici, qui est en train de te revêtir, pour que les gens commencent à expérimenter, à avoir une expérience. Ils t'ont connu, ils connaissent ton nom, ils connaissent où tu habites, ils savent comment tu es, ils connaissent ta taille, ils connaissent ton beau visage, ils connaissent comment tu parles. Mais si je parle d'expérience, ils vont avoir une expérience enrichissante avec toi, une expérience édifiante, une expérience inoubliable, une expérience qui vont faire que les gens ne peuvent que commencer à commenter sur les bonnes choses dans ta vie. C'est ça le sel, ça ne s'apprécie que par expérience. Écoute aussi, pour manifester cette dimension du sel, donc tu dois comprendre ce que cela veut dire, d'accord? Et ici, j'aimerais te donner ce que j'ai donné dans le podcast, dans le groupe WhatsApp.